Ok, fini les vacances. On vient de partir de Da Nang. On est monté plus haut à environ 3 heures de train sur Hue. Donc là, je viens d'arriver. Je me dirige tout droit vers un endroit assez spécial. C'est un parc, un water park donc, qui a été abandonné. Donc c'est un projet qui avait le jour en 2004. Il a été fermé depuis. Donc énorme projet et maintenant il reste plus que donc les structures abandonnées. Donc on va visiter tout ça avec mon petit vélo tout rose fluo. J'ai eu le meilleur en plus. Donc on va voir un peu comment ça rend, mais apparemment c'est assez spécial comme ambiance. Donc là c'est l'entrée du parc, le grand dragon qui sert de point d'observation. On voit vraiment que c'est abandonné. Donc là l'état des routes, voilà, ça fait plus de 20 ans que c'est à l'abandon. Et ça encore c'est rien, ça c'est juste le début, après on va voir vraiment le parc aquatique. Ah, bah, je viens de tomber sur une vache. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors on va aller visiter un peu la première partie du parc. Donc rentrer dans l'observatoire avec le dragon. En tout cas c'est très calme. T'as du mal à croire que il y a 20 ans ça devait être blindé de monde. Donc là on est dans la bouche du dragon, tout en haut du point d'observation. Voilà, des tags un peu partout. Et le spot sur le lac artificiel qui a été créé justement pour le parc d'attractions. Bon, faut savoir que ce parc, bon bien sûr il est fermé, mais il est aussi interdit d'accès normalement. C'est pour ça que tu as des gardiens à l'entrée et tu leur donnes voilà, 20 000, ce qui correspond à peu près ouais, 40 centimes et tu peux rentrer. Voilà, là de l'eau qui stagne depuis au moins 20 ans. Évitez d'aller dedans. Atmosphère assez spéciale. T'as grand lieu abandonné. Donc c'est pas anodin. Cette petite porte. Ok, on a vu le point central, maintenant on va essayer de trouver les piscines, les toboggans. Pour ça on va reprendre notre petit bike rose qui nous attend juste là-bas. Et on va faire le tour du parc hein, parce que aucune idée de où ils sont. À découvrir. Là il y a plein de petits chemins dans la forêt, donc à mon avis ça doit se trouver par là derrière. Ça y est, on y arrive. Là c'est le cœur du parc aquatique. Ah, on peut voir les rivières sauvages, les toboggans. Bon, on va poser le vélo et on va aller explorer tout ça. Oh, si tu sautes là-dedans, je pense que t'es mort sur le coup. L'eau est vraiment dégueulasse. L'entrée de la piscine, juste là, tu descends progressivement.
Premier toboggan abandonné. On va pas se risquer de faire une descente quand même. On n'est pas fou, surtout si tu tombes là-dedans. Ce qui a l'air en plus pas mal profond. Bon, on va monter faire une descente. Du moins comme si on allait faire une descente. Ok, donc là t'as les toilettes. Encore une douche. Ça y est, on est au départ. Franchement, je m'y risquerais pas. On va tranquillement rester là. À la limite, celui-là, il peut passer encore. Ok, on redescend, on va continuer un peu la route. C'est quand même dingue de se dire qu'il y avait un énorme projet comme ça qui n'a pas vu le jour. Parce qu'apparemment, du coup, le parc avait ouvert. Il avait ouvert pendant peu de temps et ensuite... il a été fermé pour cause de problèmes financiers. Donc tout ça, pas de repreneur, terminé, fermé, abandon. C'est... tu dis qu'il y a vraiment pas mal d'argent qui est dépensé par les fenêtres. Je vais repasser par le pont d'avant, parce que j'avais vu un pont qui menait encore à l'autre côté. Mon petit vélo, il est bien gardé. Ouais non, en fait le pont il menait juste à l'autre côté, donc on va prendre le vélo, faire le tour et essayer de retrouver une autre partie. Parce qu'on va quand même pas laisser le vélo trop longtemps, il n'y a pas de cadenas, même si les gens ils volent pas ici, on sait jamais ce qui peut se passer. On va aller voir un peu par là, ça semble être un chemin, parce qu'il faut savoir aussi que le parc il n'a pas été terminé, il a ouvert avant d'être terminé, donc il y a sûrement encore des choses qui sont en pleine construction et inachevées. C'est aussi sûrement pour ça que ça a fermé, parce que tu arrives dans un parc, la moitié des trucs qui sont en travaux, t'as pas envie d'y retourner. Visite un peu les environs. Donc avant, le chemin menait à rien. On est retourné près de notre toboggan avant. Et là, il y a une petite maison, mais en vrai, un peu déçu parce que j'ai l'impression que le parc, ça se résume à ces 3 toboggans. Voilà, par exemple, là, on peut très bien voir que c'était même pas fini. Les routes étaient pas finies, rien. C'était un peu fait à l'arrache. Et ouais, j'ai l'impression que c'était que les 3 toboggans et la petite piscine. Donc on va pas se cacher qu'il fallait pas espérer grand chose avec un si petit truc. Pourtant il y a du potentiel. C'est dommage. Ils ont peut-être fait plus d'argent avec les 20 000 que tu donnes pour entrer dans le parc aux gardiens, plutôt que sur toute leur période d'ouverture. C'est triste. Ouais, petite information assez marrante, mon vélo est cassé. Donc je roule sur l'arrière de la selle. Super. Pourtant il était tellement beau. Ça y est, retour au point de départ, on aura fait le tour. Franchement je m'attendais à beaucoup plus de toboggans, beaucoup plus de piscines, donc un peu déçu. Mais bon, c'est toujours sympa de voir un parc abandonné. Dommage, je m'attendais à mieux. Comme les nombreux visiteurs qui ont découvert ce parc en 2004, je pense. On est reparti, deuxième jour à Hué. On va se diriger tout doucement vers le palais impérial. Donc c'est la plus grosse partie touristique de la ville. Là on est dans un petit marché local. Donc ça vend à droite à gauche, une petite rue blindée, t'as des scooters qui viennent de partout. Et les gens, bien sûr, les petits vendeurs locaux, trouvent tout, des fruits, des légumes, de la viande, des trucs assez spéciaux. J'ai vu des pieds un peu dans tous les sens. C'est des pieds de poulet, des trucs. Donc t'as le marché un peu plus ouvert.
Ouais, ça va vraiment dans tous les sens. Et à l'intérieur, le marché un peu plus couvert. Voilà, tout ce qui est partie couvert à l'intérieur. Et c'est une petite rue comme ça où vraiment t'as un gros trafic. Voilà les pieds. Ça donne vraiment pas envie. Avec la petite odeur de viande là, dès le réveil. C'est costaud. Voilà un peu le trafic sur la route. Je suis arrivé en plein Tour de France, je crois. Bon, on est bien arrivé au palais. Donc en plein cœur de la cité impériale. Donc ça c'est l'entrée et derrière apparemment c'est assez immense. C'est une petite ville dans la ville. Et vous savez, on va aller découvrir ça. Donc là pour montrer à quel point c'est immense, voilà la totalité du palais. T'as carrément des applications pour mettre des points de check-in pour être sûr de tout faire. Et tu peux même louer des vélos. Tellement que c'est grand. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi pas mal inspiré de la Chine et de la cité interdite. Donc on va retrouver un peu le même type d'architecture. Et ensuite on pourra peut-être comparer dans quelques mois avec celui de Pékin. Peut-être, hein, je spoile pas. Voilà donc la dernière dynastie Nguyen qui a fait construire le palais. C'est la dernière dynastie au Vietnam. On va aller un peu sur la droite. Comme vous pouvez le voir, c'est immense. J'ai même vu qu'il y avait des voiturettes et qu'ils pouvaient faire des tours avec des petits minibus. Tellement que c'était grand. Donc là, on va se rendre dans un petit temple sur l'extrémité droite du palais. Pas trop de monde, on dirait. Et on a même les explications en français. Donc là on arrive sur le lieu du théâtre impérial où ont été données les représentations. Là il fait 34 degrés actuellement, je pense qu'on est sur un ressenti 42 degrés. On est en train de cuire, il fait tellement chaud. Ah c'est dur, conditions extrêmes au Vietnam. Mais on tient le coup, on va finir la visite en ayant tout vu. Ok, on vient de sortir du palais royal, faire de la cité impériale. On aura fait à peu près 3 heures dedans. Donc c'était dur avec la chaleur parce qu'il fait 34 degrés. Mais sinon c'était vraiment beau à voir quoi. C'est toute l'architecture et tout, l'histoire derrière tout ça. Bonne expérience. Maintenant on va récupérer, on va aller manger. On va être parti pour un autre temple. Parce que là ça va être temple et temple et temple. On se retrouve au marché
de huée. Donc un peu semblable aux autres. Vraiment des fringues un peu partout. Mais nous là ce qui nous intéresse c'est aller manger. Et ça se passe en bas. Donc, aujourd'hui il me faut des spring rolls. Moi je vais aller partir en quête de spring rolls. Bon, rien de fou, j'ai pas trouvé mes spring rolls. Donc je suis parti. J'ai cherché une petite adresse sur Google Maps. J'ai l'impression d'avoir trouvé un bon petit restaurant local. Donc 15 minutes de marche. Et j'espère qu'on va avoir les petits spring rolls. Normalement il y en a, j'en ai vu au menu. Avec plein de petits trucs. En plus ça coûte vraiment rien. Donc quand ça coûte rien, c'est que c'est bon ici. Et direction tout droit pendant 15 minutes. Ce qui est aussi marrant ici, et dans le pays en général, dans toutes les villes qu'on a fait, c'est qu'en fait les trottoirs, c'est juste des places de parking pour les scouts. Parce qu'au final, tu marches sur la route, et tous les trottoirs, c'est pour étendre leur commerce ou pour garer ton scout. Donc au final, il n'y a pas de trottoir, tu fais tout sur la route. Changement de plan les amis. Je suis arrivé dans le restaurant, c'est un restaurant vegan. Un peu dégoûté, il me faut de la viande, du coup c'est pas grave, hein. Chaque problème a sa solution. On se trouve un autre restaurant. J'ai trouvé un coréen qui a l'air vraiment incroyable. Donc c'est pas vietnamien, mais bon, là il me faut de la viande et du riz. Donc on va tester ça. Sous la chaleur. J'en peux plus. C'est pas vietnamien, mais c'est bon quand même. Poulet, cheese, riz. Deuxième grosse partie de la journée, on va voir la tombe, le mausolée de l'empereur Kharidin. Donc encore un empereur de la dynastie des Nguyen. Et là, la chaleur s'annonce encore plus intense que ce matin, parce qu'on commence un peu à monter et c'est vraiment plein soleil. C'est dur. Donc on va voir l'extérieur du palais et aller jusqu'à la tombe à l'intérieur. Donc c'est surtout l'architecture qui est incroyable, tout est sculpté dans la pierre. Et c'est un escalier qui monte jusqu'au tombeau. Mosaïques partout, c'est super beau. On redescend, fin du tour. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand, mais en fait c'était juste une seule tombe quoi. Je pensais qu'il y avait une petite salle encore à côté, mais bon c'est pas grave, c'était beau. Donc maintenant je pense qu'on va se poser un peu à l'hôtel parce que là je suis en train de cuire. J'ai dû perdre 26 litres d'eau aujourd'hui, j'ai trop chaud. Je vais prendre des électrolytes sinon je vais faire un malaise je pense. Vraiment journée galère. Mais au moins on aura vu vraiment des beaux trucs.